tuto enfin sur un équipement d'équitation. Donc je tiens à vous préciser que c'est la première fois que je fais ce genre de choses. Donc voilà, c'est pas forcément terrible. Je tiens à vous le préciser qu'on peut sûrement faire mieux que moi. Mais bref, voilà, donc je vais utiliser principalement 4 couleurs de pâte. Je vais utiliser du caramel en soft numéro 7, du vert tropical en soft numéro 53, du noir en soft numéro 0 et du gris dauphin en soft toujours numéro 80. Et en plus de ces couleurs là, je vais réutiliser la petite barrière que j'avais fait en tuto. Donc voilà mon projet. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ouais ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien. Bah si, ça sert parce que je vais justement l'utiliser. Donc bah là je l'ai pas puisque j'ai utilisé. Enfin bref, donc c'est le tuto de la barrière avec laquelle j'ai utilisé de l'or, du champagne, du caramel, enfin bref, plein de couleurs. Vous irez voir si vous voulez, je vous mets un lien cliquable ici qui retourne à mon tuto de la barrière. Donc en plus de ces pâtes là, je vais utiliser un rouleau, une lame, cutter, couteau, scalpel comme vous voulez, et un cure-dent, et je crois que c'est tout ce que je vais utiliser. Ouais, c'est à peu près tout. Voilà, et je vous laisse tout de suite. Tout d'abord, vous commencez par aplatir votre verre tropical. Donc en fait, ce sera la surface. Donc vous la modelez vraiment comme vous voulez. Donc moi, je vais pas lui donner une forme particulière. Je vais pas faire un rectangle exprès. Non, je vais laisser ça comme ça pour que ça fasse un petit effet un petit peu plus naturel. Donc je l'aplatis ni trop fin ni trop épais quand même. Donc ça, c'est comme vous voulez. Chacun ses goûts. Et en fait, qu'est-ce que je fais? Voilà. Et je prends ma barrière pour la mettre à peu près au milieu de ma plaque. Donc j'enfonce bien, je tiens à préciser que ma barrière est cuite. Donc ça repasse au four, ne vous en faites pas, mais bon, ça j'expliquerai après. Donc si vous voyez que ça se barre un petit peu, comme vous pouvez voir le mien, vous pouvez soit mettre de la fimo liquide, ou soit tout simplement le coller après la cuisson. Donc entre nous, ça a peu d'importance. Donc voilà, c'est pas très grave si ça tient pas trop. Donc vous mettez ça de côté, vous prenez un petit peu de noir. Et en fait, là, ce que je prends, c'est un outil avec un embourron. Mais bon, c'est pas très pratique. Vous pouvez très bien utiliser le dos d'un pinceau. En fait, c'est pour faire la bombe. Donc, la bombe, quoi. Et du coup, puisque moi, ça marchait pas très bien, j'ai fini un peu au doigt. Donc, en fait, je la fais un petit peu creuse puisque je vais mettre sur la barrière. Donc ensuite, je connais pas vraiment les détails du matériel d'équitation étant donné que je fais pas de cheval et que voilà, je fais pas gaffe aux détails. Je fais des traits, donc il me semble que c'est comme ça doit faire 3 ans que je suis pas montée sur un cheval, donc il me semble qu'il y a des traits, avec une petite boule au-dessus, mais toute petite. Donc là on voit que je zoome, mais puisque c'est noir, on voit pas très bien ce que je fais. Mais bon, je fais une petite boule au-dessus, quoi, donc je sais pas si c'est comme ça. Donc voilà, mais bon, si vous faites de l'équitation, vous devrez savoir normalement. Donc ensuite, je reprends encore un petit peu de noir, mais là on va voir que je vais galérer d'après mes souvenirs à faire en fait la visière. Donc là on voit qu'elle est beaucoup trop grande. On a vu en 2 spi, donc là je suis en train d'en enlever pour mettre à la bonne taille. Donc là on voit pas trop ce que je fais, mais je donne un peu la forme arrondie et que je vais mettre, enfin que je vais coller à la base de la bombe. Donc pour ça je vais m'aider d'un cure-dent et il me semble qu'elle est pas, que la visière c'est pas une très très grande visière, donc elle est petite d'après mes souvenirs. Donc voilà, je la mets bien, je l'aplatis un petit peu et il me semble que c'est bon pour la bombe. Et en fait, comme je vous l'ai dit, je la mets sur la barrière, donc c'est pour ça que je l'ai fait creuse, c'est pour que ça tienne mieux. Donc là, on voit que je la fixe un petit peu sans trop la déformer. Et on va passer à l'étape suivante. Donc là, je sais pas trop ce que je fais. Alors voilà, je prends du gris, je crois. Voilà, je prends mon gris dauphin et en fait, je vais faire des petits fers à cheval, pardon. Donc pour ça, c'est vraiment très simple. Donc là, on voit pas, mais j'étais en train de chauffer la pâte, donc j'étais juste en train de la malaxer. Et là, je vois que je fais une boule que je vais aplatir en fait. Mais en même temps, je vais la tourner. Je sais pas si vous comprenez.
Donc là on voit pas très bien. Voilà, je tourne un peu la pâte et que je vais aplatir tout simplement. Et ensuite avec un cure-dent, je vais faire les petits trous pour mettre les clous en fait. Du fer à cheval et je vais en faire 3 comme ceci. Bon, j'ai un petit peu plus galéré pour les autres, mais on dira rien. Donc là, on voit que j'ai fini. Je les empile un peu comme je veux sur la maquette. Donc vous pouvez mettre sur la barrière. Enfin bref, vous placez vraiment où vous voulez. Et moi, j'ai décidé de la mettre au pied. Et là, on va passer à une autre étape de l'équipement. Et je vais passer à la selle du cheval. Donc pour ça, je crois que je suis en train de préparer mes pâtes. On voit pas trop ce que je fais là. Ah voilà, en fait je vais prendre un outil, donc vous pouvez prendre un gros pinceau si vous voulez, mais bon ça va pas trop m'aider. C'est juste pour donner un peu le relief de la selle, pour m'aider un peu à la modeler, mais je vais pas trop m'en servir, c'est pas du tout obligatoire. Donc là, si ma caméra, je sais pas pourquoi ça fait flou, mais c'est pas grave. Ah voilà. En fait j'ai pris de la pâte caramel que j'ai passé au rouleau. Donc là, avec ma lame, je donne un côté un petit peu plus carré sur les bords. Ensuite, je fais comme si j'allais faire une moustache. En fait, je vais creuser sur les côtés, enfin sur les côtés au milieu. Et en fait, ça sera là où ce sera plié, comme vous pouvez voir. Donc là, je suis juste en train de modeler la selle. Donc voilà, ça sera comme ceci, en gros. Je vous ai montré vite fait avec mon doigt. Donc ensuite, avec un cure-dent, je fais des petits points tout autour de la forme. C'est tout simplement pour faire comme, comme les coutures en fait. Mais bon, j'ai pas du tout les détails d'une selle de cheval, donc on va faire avec. Donc du coup, je vais rajouter des petits détails comme ça, des petites coutures ou autres. Donc si vous voulez, vous pouvez bien évidemment faire des couleurs que vous voulez. Donc voilà, mais bien évidemment, je fais pareil des deux côtés. Donc voilà sur mon doigt ce que ça fait. Donc voilà, c'est juste pour m'aider à faire la forme. Donc moi, ça me convient. Et ensuite, on va faire le milieu de la salle où on va s'asseoir, justement. Donc là, c'est un petit peu le décor, si je peux dire. Donc pour ça, je vais reprendre du caramel. Avec mon rouleau, je vais encore l'aplatir. Je vais donner une forme un petit peu plus rectangle. Mais je vais courber un côté. Voilà, et je le fixe bien à la base de la selle. Et ensuite, je vais la placer sur mon pinceau, c'est juste pour la taille, comme je vous l'ai dit. Et après, je reprends ma barrière pour placer ma selle sur la barrière. Mais vous pouvez bien évidemment la mettre par terre ou où vous voulez. Donc après, on va passer à la prochaine étape. Donc là, vous voyez, c'est tombé, mais c'est pas grave, ça se remet, c'est pas grave du tout. Donc voilà, on passe à la prochaine étape. Donc je vais faire la cravache. Donc je vais tout simplement prendre du caramel, faire un boudin que voilà, je prends la taille que je veux. Donc je découpe bien pour pas que les bouts soient arrondis. Et je vais prendre un petit bout de noir.
Donc là, c'est dommage, je suis un petit peu trop sur la gauche. En fait, voilà, j'ai fait une boule de noir que j'ai écrasée et que j'ai fixée au petit bâton de caramel, si je peux dire, et je vais la poser aussi sur ma maquette. Donc je vais la poser par terre. Voilà, je vais m'arrêter là par rapport au matériel d'équitation. Donc vous pouvez bien évidemment rajouter les tailles que vous voulez, les étriers, là où il y a les cordes, je sais pas comment ça s'appelle, désolé, peu importe, je m'en fous. Donc voilà, vous pouvez rajouter les détails que vous voulez. Malheureusement, j'ai fait la barrière un petit peu trop petite, mais bon, j'avais pas prévu faire les équipements aussi gros. Mais bon, c'est pas grave, moi ça me convient, ça me plaît. Après, vous pouvez rajouter les petits détails, style des carottes ou des pommes. Et sur ce, on se retrouve mardi pour la prochaine vidéo. Salut!